Les États-Unis sont-ils en train de perdre leur suprématie économique face à la Chine et au Canada? Février 2025, l'administration Trump annonce une nouvelle escalade dans la guerre commerciale avec la Chine en imposant une taxe de 20% sur les marchandises chinoises. Cette décision déclenche immédiatement une riposte de Pékin, qui réduit drastiquement ses importations de produits américains tout en renforçant ses liens commerciaux avec le Canada et l'Union européenne. Le résultat ne se fait pas attendre, les agriculteurs et les entreprises américaines subissent des pertes colossales en raison de la diminution de leurs débouchés à l'international, tandis que le Canada et l'Europe profitent pleinement de cette nouvelle réorientation du commerce mondial. Alors, cette décision était-elle une erreur stratégique de la part des États-Unis ou faisait-elle partie d'un plan plus vaste et calculé? Depuis des décennies, les États-Unis étaient le principal fournisseur de pétrole brut et de gaz naturel de la Chine. Cependant, cette dynamique commence à changer rapidement. En mars 2025, Washington impose une taxe de 10% sur le pétrole canadien. En réponse, le Canada se tourne immédiatement vers un nouveau client, la Chine. Pékin profite de cette occasion pour renforcer sa coopération énergétique avec Ottawa en augmentant ses importations de pétrole canadien via l'extension du pipeline Trans Mountain, TMX, qui voit sa capacité passer de 300 000 barils par jour à 890 000 barils. Cette évolution modifie considérablement la structure énergétique mondiale, puisque 50% des exportations de pétrole brut du Canada sont désormais destinées à la Chine, réduisant ainsi la dépendance énergétique de Pékin envers les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Le Canada est également en train de combler un autre besoin stratégique de la Chine, le gaz naturel liquéfié, GNL. Le projet LNG Canada, l'un des plus grands terminaux d'exportation de GNL en Amérique du Nord, doit entrer en service en 2025 avec une capacité d'exportation de 14 à 26 millions de tonnes par an. Avant ces tensions commerciales, les États-Unis figuraient parmi les principaux fournisseurs de GNL de la Chine. Cependant, avec les nouvelles restrictions imposées par Washington, Pékin a diversifié ses sources d'approvisionnement en se tournant vers le Canada, le Qatar et l'Australie. Le résultat? Le Canada consolide sa position de partenaire énergétique clé pour la Chine, remplaçant progressivement les États-Unis dans ce secteur vital. Chine, réduction drastique des importations agricoles américaines. En plus du secteur de l'énergie, la Chine a également drastiquement réduit ses importations agricoles en provenance des États-Unis. En tant que l'un des plus grands consommateurs mondiaux de produits agricoles, Pékin jouait historiquement un rôle majeur dans l'achat de produits américains. Pourtant, depuis 2023, les exportations agricoles des États-Unis vers la Chine connaissent une chute spectaculaire. Prenons l'exemple du soja, qui était autrefois un produit phare des exportations américaines. En 2016, les États-Unis représentaient 40% des importations chinoises de soja. En 2024, ce chiffre est tombé à seulement 18%, laissant la place à des concurrents comme le Brésil et l'Argentine, qui détiennent désormais 74% du marché chinois du soja. D'autres produits agricoles américains subissent le même sort, blé, maïs et coton, autrefois des piliers du commerce entre les deux puissances, sont désormais importés depuis l'Amérique du Sud et l'Europe. L'Espagne et les Pays-Bas, par exemple, sont devenus des acteurs dominants du marché chinois de la viande de porc. En 2023, les exportations européennes de porc vers la Chine ont bondi de 35%, tandis que celles des États-Unis ont chuté en raison des droits de douane et des nouvelles réglementations sanitaires imposées par Pékin. Conséquence, les agriculteurs américains sont confrontés à des stocks excédentaires, à une baisse des prix et à des pertes financières importantes. Les petites exploitations, en particulier, souffrent d'un manque de flexibilité pour s'adapter rapidement à ces nouvelles réalités économiques. Les industries américaines perdent des marchés clés. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à l'agriculture. Le secteur industriel américain est lui aussi durement touché par ces tensions commerciales. Des géants technologiques comme Google, Tesla et Intel perdent progressivement des parts de marché en Chine, tandis que Pékin renforce ses échanges avec le Canada, l'Union européenne et les pays du groupe BRIC. Ce réalignement des relations commerciales entraîne une baisse progressive de l'influence économique des États-Unis à l'échelle mondiale. Pendant que les agriculteurs, les entreprises technologiques et les industriels américains peinent à s'adapter, une question cruciale se pose, les États-Unis modifieront-ils leur stratégie pour reconquérir leur position dominante ou assistons-nous au début d'un déclin économique à long terme? Si Washington persiste dans sa politique de taxation et d'isolement économique, elle risque de voir ses entreprises être progressivement exclues des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans le même temps, la Chine continue de diversifier ses partenariats commerciaux, formant de nouvelles alliances qui pourraient durablement transformer la répartition des pouvoirs économiques sur la scène internationale. Les tensions américano-canadiennes atteignent un sommet.
Et si, face à ces bouleversements, le président américain proposait soudainement que le Canada devienne le 51e État des États-Unis? Cela peut sembler absurde, mais en décembre 2024, lors d'une réunion à Mar-a-Lago, Donald Trump aurait évoqué cette idée en suggérant que le Canada pourrait être intégré sous la forme de deux États, l'un conservateur et l'autre libéral. Cette déclaration a immédiatement provoqué l'indignation d'Ottawa. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fermement rejeté cette proposition, affirmant que jamais le Canada ne renoncerait à sa souveraineté. En réaction, plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec et la Nouvelle-Écosse, ont lancé des campagnes pour boycotter les produits américains et limiter le tourisme vers les États-Unis. Dans certaines régions, les alcools américains ont même été retirés des rayons des magasins en signe de protestation contre la politique commerciale de Washington. Ces tensions économiques et politiques risquent de détériorer encore davantage les relations entre les deux pays. En particulier, le secteur du tourisme américain souffre déjà des restrictions imposées par les Canadiens. Chaque année, plus de 20 millions de touristes canadiens visitent les États-Unis, générant des milliards de dollars en revenus pour des États comme la Floride, la Californie et le Texas. Si cette tendance au boycott se poursuit, l'économie américaine pourrait subir un impact significatif. Une nouvelle ère économique? Pendant que les États-Unis s'enfoncent dans une guerre commerciale aux multiples fronts, le Canada renforce discrètement sa position de puissance économique alternative. Lors du sommet de l'OTAN et de l'Union européenne en 2025, Justin Trudeau a affirmé que le Canada était prêt à concurrencer les États-Unis sur le plan économique et industriel. Avec ses ressources énergétiques stables, son industrie manufacturière moderne et son secteur aéronautique en expansion, le Canada se positionne comme une alternative crédible pour l'Europe et l'Asie. Grâce à l'accord économique global et commercial, AECG, signé avec l'UE, Ottawa dispose désormais d'un accès privilégié au marché européen, ce qui pourrait détourner une partie du commerce transatlantique au détriment des États-Unis. Washington se retrouve donc à un carrefour stratégique. Deux options s'offrent à elle. Renforcer ses incitations commerciales pour maintenir ses liens économiques avec l'Europe et l'Asie. Continuer à imposer des taxes punitives, au risque d'accélérer la perte de son influence économique mondiale. L'avenir du commerce international est plus incertain que jamais. Si les États-Unis ne parviennent pas à s'adapter à cette nouvelle réalité, pourraient-ils se retrouver progressivement relégués à l'arrière-plan de l'économie mondiale, dépassés par un Canada en pleine ascension et une Chine toujours plus influente?